Bonjour à tous, une petite vidéo de pêche en mer, ça fait jamais de mal. On se retrouve une fois de plus sur le sentier du littoral. Et donc on est fin décembre, hein. On va voir ce qu'on peut trouver fin décembre. Mais j'ai pas pu m'empêcher, j'avais envie d'aller à la pêche. Parce que on a eu plusieurs jours de vent. On pouvait pas sortir en bord de mer quand il y a du vent comme ça, hein. C'est quasi impossible de pêcher. Là il y a une bonne fenêtre météo, il n'y a pas de vent. Ça va être bien à la fois, ça va être confortable à la fois pour pêcher et pour tourner, parce que c'est important aussi, parce que le vent avec la GoPro c'est pas terrible. Et donc on est à côté de Cancale, et je profite que ça s'éclaircisse un petit peu là, pour vous montrer un petit peu. Alors je sais pas si vous voyez l'île au fond, si vous regardez la vidéo de pêche de la dorade grise en bateau, que j'avais faite en septembre je crois, hein, une des premières vidéos, et ben c'était là-bas que je pêchais avec le bateau. Cette fois on est du bord. Je vais essayer de descendre sur un poste que j'ai pêché il y a assez longtemps, et sinon on ira juste devant l'île, hein, on verra. Faut que je retrouve les postes, hein, ça fait longtemps que je suis pas venu ici, hein. Et donc c'est juste à côté de Cancale, c'est très sympa pour la pêche. On est en fin de saison, donc évidemment il y a moins de poissons, hein, mais on aura peut-être quelques bars. Alors du coup ça serait les derniers, parce qu'après ça va être fermé de toute façon, de la vieille normalement. Et puis comme on va faire le début de la nuit, avec un peu de chance on aura quelques congres. Et en fait j'aimerais bien qu'il y ait du congre, parce que c'est un animal extraordinaire, et vous savez bien que sur la chaîne naturaliste j'aime bien vous présenter les espèces également, et du coup le congre c'est vraiment super. Donc j'avance et je vais essayer de choisir le poste. Ouais, on arrive là. Alors, c'était pas forcément le premier poste que j'avais en tête, mais il est très bien quand même. Voilà, nous voilà au bord de l'eau. Donc j'avais deux choix, hein. J'aurais pu aller par là-bas. C'est un bon poste à congre là-bas, mais j'hésite un petit peu parce que là on est vraiment en morteau. Alors j'ai choisi la morteau exprès aussi, hein, parce que pour le coup, pour pêcher le congre c'est plus facile, ça bouge moins quand même. Et comme on va lancer souvent dans les rochers, s'il y a trop de courant on va s'accrocher systématiquement. Donc on va voir, on va peut-être bouger en cours de pêche de toute façon, hein. L'autre poste c'est celui-là, donc c'est ces deux îlots là, et même trois en fait, hein, parce que chacun a un nom différent, juste devant Cancale. Et ici il y a un énorme passage de bar, hein, parce qu'il y a des rochers jusque là, après ça tombe, et avec le courant il y a un gros passage de bar. Ceci dit, donc aujourd'hui avec les morteaux, on vient pas vraiment pour le bar, hein, encore une fois, puis c'est la fin de saison encore une fois, on vient plutôt pour le congre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pas explorer ce courant principal, je vais plutôt me mettre sur le côté ici, et je vais viser un peu plus la profondeur, hein, au ras des rochers ou dans les rochers. On va voir ce que ça donne. Alors ces postes là, comment dire, en été sont très fréquentés, hein. Moi je viens jamais là en été. De toute façon en été, bah justement je pêche en bateau juste devant, hein. Et par contre en hiver, fin décembre, bah on est super tranquille. Et donc c'est pour ça que j'aime bien quand même faire les sentiers du littoral en hiver, parce qu'on a un peu l'impression d'avoir la côte pour soi. Et si c'est comme si soudainement toute la Bretagne devenait une espèce d'île, hein, un peu déserte. On est toujours tout seul, on fait ce qu'on veut, c'est vachement sympa. Quand même, quand on est seul sur un poste, c'est plus sympa, hein. Et alors, comme on a beaucoup de postes, de toute façon, moi ce que je fais, c'est que si le poste est occupé, ben, je vais sur un autre. Tout simplement, il y a toujours un poste de libre. C'est quand même grand la côte, hein. Alors il faut jamais louper une occasion d'observer la nature. Regardez tous ces petits escargots de mer, c'est très mignon. C'est des littorines, il y en a partout ici.
Hein, ça c'est Littorina saxatilis. C'est les littorines, c'est la même famille que le bigorneau. Mais cette espèce là est très colorée. Il y a plein de littorines. Aujourd'hui j'ai fait une stratégie pour le tout venant. Hein, j'ai pas ciblé le bar comme j'aurais pu le faire dans d'autres vidéos, ou seulement le congre. Pour seulement le congre, je pense que j'aurais mieux fait d'aller là-bas d'ailleurs, mais plutôt le tout venant. Et je pense qu'on a un bon poste pour le tout venant. En ce qui concerne le montage, hein, comme d'habitude dans les rochers, il faut anticiper l'accro. C'est presque sûr qu'au moins une fois on s'accroche. Hein. C'est rare de ne jamais s'accrocher pendant une partie de pêche dans les rochers. Autrement dit, pour résister aux rochers, hein, je n'ai pas que de la tresse sur le moulinet, j'ai aussi une très longue tête de ligne en 50 centièmes, d'accord, plusieurs mètres. Au bout de cette tête de ligne en 50 centièmes, je place un premier émerillon paternostère. Les mérillons paternostères, c'est ces émerillons à 3 branches qui permettent de raccorder une empile. D'accord? Donc une empile avec un hameçon numéro 1,0. On va pêcher quand même potentiellement des gros poissons aujourd'hui. Un autre morceau de 50 centièmes et un plomb coulissant. Un plomb coulissant monté sur un cassant, c'est-à-dire ça c'est seulement du 35 centièmes. Autrement dit, si le plomb s'accroche, c'est pas le corps de ligne qui va casser, c'est seulement le plomb. On récupérera le reste de la ligne. Et donc avec une petite perle qui vient buter sur l'émerillon terminal, hein, ça permet de protéger un petit peu le nœud. Et sur l'émerillon terminal, je mets un dernier bas de ligne, un traînard, avec encore un hameçon 1,0 encore une fois. Aujourd'hui, on cherche du beau poisson. Donc vous voyez, c'est un montage coulissant. J'aime bien les montages coulissants, je les trouve sensibles. Et toutes les empiles et le cassant du plomb sont en 35 centièmes. Autrement dit, si ça casse, normalement, je ne perds qu'un hameçon ou je ne perds qu'un plomb et je n'ai pas à refaire tout le montage. Alors, on va s'installer. Et on va lancer. Faut faire gaffe, ça glisse un peu aujourd'hui. Hop là. Alors aujourd'hui c'est des gros appâts. Hein. C'est bulot crevettes. C'est ce qui me restait. Il y a l'air d'avoir du fond tout de suite, ça me plaît bien. C'était ce qui était prévu. Et je ne bouge plus maintenant. Voilà, c'est bien, je pense que je suis pas loin de la cassure. Et donc pour information, si vous cherchez des informations justement sur la pêche sportive, hein, parce qu'on a beaucoup parlé de pêche à pied au niveau des livres, mais j'ai aussi un livre, et même plusieurs, sur la pêche sportive, et notamment la 2e édition augmentée du guide complet de la pêche, qui marche très bien et qui est comment dire, construit sous le principe du reportage photo. C'est-à-dire que toutes les techniques sont présentées pour tous les plus gros poissons, hein, en mer comme en eau douce, sont présentées sous le principe du reportage photo. Donc éventuellement tout ce que je dis ici, ou en tout cas une bonne partie, il y aura peut-être des techniques autres que nous ferons aussi pour la chaîne, mais disons que c'est déjà un ouvrage très complet. Ces techniques sont présentées dans ce livre si ça vous intéresse. Alors c'est rare que je pêche comme ça, mais comme c'est la morteau, ça permet de faire des choses qu'on ne fait pas d'habitude. En l'occurrence, j'ai mis les cannes simplement posées avec les freins desserrés. Hein, c'est plutôt des techniques qu'on utiliserait comment dire, en étang ou en Méditerranée, parce qu'en Bretagne en général on peut pas faire ça, mais aujourd'hui ça bouge presque pas, donc c'est pratique. Et dans les rochers c'est impossible de mettre des piquets, donc il faut trouver des alternatives. Donc soit on plante plus ou moins la canne dans les rochers, on reste à côté, soit on la garde en main, soit comme aujourd'hui, parce que c'est une morteau, on les pose frein desserré. Ça implique qu'il va de resserrer le frein au moment du combat, mais finalement c'est quand même assez pratique de pouvoir faire ça. Et encore une fois, c'est seulement parce que c'est une morteau, hein. Donc à gauche c'est le montage au tout venant que je vous ai montré tout à l'heure, avec donc un morceau de crevette, un bulot, hein, les seuls appâts qui me restent. Et à droite, là j'ai fait un montage beaucoup plus costaud, avec un seul hameçon plus gros, en 2-0, avec comment dire, un beau morceau de bulot. Et cette fois le bas de ligne est plus costaud aussi. Là c'est pour le congre en l'occurrence. Alors je viens de me faire loger par le premier congre de la journée visiblement. Je suis arrivé un petit peu tard sur la touche.
Et il était dans le rocher déjà. On n'en aura pas. Je vais être obligé de casser. Ça arrive dans les rochers, hein, mais non. C'est très rare de pêcher comme ça en Bretagne. Là, je suis assis dans les rochers. J'ai mes 2 cannes qui sont là, tranquille. Donc j'ai eu une première touche. Il n'y a pas de vague, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de courant. On se croirait... c'est vraiment rare en Bretagne. Ah, j'ai peut-être une petite touche à revenir là. Voilà, c'est tout calme, hein. Je pense que les vieilles et les barres ne seront pas mordeurs aujourd'hui. C'est pour ça qu'on va attendre les congres, hein. Je vais vous en dire 2 mots en passant, hein. Le congre qui est un poisson extraordinaire, hein, qui peut devenir énorme. En l'occurrence ici, bon, je me suis monté pour des poissons entre 80 cm et 1,20 m. C'est ce qu'on trouve souvent en bordure, hein. Cette taille-là est assez fréquente, hein. Et donc, c'est un poisson au corps serpentiforme. Les poissons qui ont un corps de cette forme sont en général adaptés à l'enfouissement ou à la vie dans les anfractuosités. Par exemple, l'anguille, hein, qui est une cousine du congre, a elle aussi un corps similaire. Et tous ces poissons ont souvent des cycles très complexes. Le congre migre en mer pour se reproduire. Il vit seulement en mer. Alors que, au contraire, l'anguille a un cycle encore plus complexe, puisque elle se reproduit en mer. La reproduction a lieu dans la mer des Sargasses, hein, de l'autre côté de l'Atlantique. Et les larves leptocéphales, caractéristiques du groupe, traversent tout l'Atlantique, arrivent jusqu'à nos côtes, se métamorphosent et se transforment en civelles. Ces pauvres civelles qui sont lamentablement braconnées à leur arrivée dans les estuaires. Et ensuite, les civelles se pigmentent, deviennent anguilles jaunes, et c'est ces anguilles jaunes qui grandissent en eau douce. Et donc à chaque fois que vous prenez une anguille dans un lac ou dans une rivière, eh ben, il faut savoir que quand elle était plus jeune, elle a traversé la mer. Donc ce sont des poissons extraordinaires. D'un point de vue évolutif, ils ont évolué à partir de poissons totalement différents dans le groupe des élopomorphes. J'ai une touche. J'ai un poisson. C'est vrai. Ouais. C'est pas gros. Il y est. Alors, je vais essayer de filmer en même temps. Bon, j'étais pas du tout paré pour filmer, donc ça va pas être facile. Mais il y a quelque chose. C'est pas gros, hein. Ah, c'est pas gros, je dis n'importe quoi, là ça vient de s'énerver. C'est pas mal. Montrez-moi. Alors, qu'est-ce que c'est? Une roussette. Oui, c'était un peu attendu. Alors, donc, on va pas s'énerver parce que c'est pas non plus un poisson incroyable. D'ailleurs, même si c'est un poisson incroyable, il faut pas s'énerver. Elle est en bas. On va descendre, je vais essayer de la filmer quand même. Alors, voilà, c'était espéré quand même, une petite roussette, hein. J'en parlais pas trop parce que on aurait bien changé un petit peu, mais allez, la voilà. Sympa. Et voilà la bête. Alors un peu petite, je pense pas que je vais la garder, mais c'est sympa. J'ai même pas pu finir mon explication sur l'évolution des élopomorphes. Attendez, je me pose ma caméra, je vous montre la roussette. Je vais la remettre à l'eau, hein. Toc. Donc c'est peut-être ça en fait qui m'a logé tout à l'heure, hein. Donc ça c'était sur le montage au tout venant, donc avec des hameçons un peu plus petits, parce que c'est bien justement en attendant les congres de pouvoir se faire des poissons un petit peu différents. Toc. Hein, vous voyez la belle petite roussette.
Un poisson qu'on a déjà vu souvent dans la chaîne. C'est une femelle, elle n'a pas de ptérygopode. Et donc la petite roussette qui a, comme tous les requins, des écailles placoïdes, c'est-à-dire des écailles qui ressemblent à des dents. Vous voyez, ça accroche quand je vais dans ce sens-là. Et ça peut vous les laisser dans la peau. Autrement dit, pour ne pas s'abîmer la peau, il faut plaquer la queue contre la tête, voilà, et après je ne me fais plus râper, parce que sinon elle sait bien, elle vous râpe la peau, hein. On va la remettre à l'eau, la petite. Voilà, j'ai mis la petite bestiole dans une mare, je la reprends, donc comme tout à l'heure, hein, la queue d'abord, la tête, vous voyez, elle ne peut plus rien faire, et on va la remettre tranquillement dans son élément, parce que pour le coup, elle avait avalé en bordure de gueule, elle n'avait pas du tout engamé. Et puis on l'a pas sorti de de profond, et ça compte beaucoup. Un jour on fera une vidéo probablement sur les moments où la relâche est vraiment possible, parce que quand vous faites traverser 40 mètres d'eau, comment dire, à un poisson, c'est pas la peine de le rejeter. Là en l'occurrence, il n'y a pas de souci, bordure de gueule, dans peu de profondeur, elle va vivre sans problème. Allez, tac. Et voilà, donc la petite roussette est repartie à l'eau. Ça s'assombrit, hein, donc c'est bien. Je pense qu'on va faire quelques poissons supplémentaires. Je finis juste mon explication tant qu'il fait jour, comme ça j'aurais pas à faire ça la nuit, parce que la nuit tout est plus compliqué, hein, surtout avec mon éclairage maison. Les anguilles, les congres, qui sont des poissons extrêmement transformés, ont en fait des ancêtres qui vivaient à peu près à l'époque du Jurassique, disons, qui ressemblent à des poissons actuels comme le tarpon ou encore les lops, hein. Tous ces poissons appartiennent au groupe des zélopomorphes, comme l'anguille, le tarpon, les lops et le bonefish aussi, hein. Le bonefish appartient au groupe des zélopomorphes, que des poissons que les pêcheurs qui voyagent connaissent bien. Et en fait, il faut imaginer que l'évolution des espèces, un million d'années après millions d'années, a transformé le corps d'un poisson qui vivait vers le Jurassique et même un petit peu avant, et qui ressemblait globalement à un tarpon, petit à petit l'a transformé en ce corps serpentiforme incroyable des congres et des anguilles, hein. L'évolution des espèces, justement, fait des choses extraordinaires par les processus de la sélection naturelle. Et donc on est sûr que tous ces poissons sont apparentés parce qu'ils partagent une larve leptocéphale. Donc cette larve extraordinaire à la tête toute petite mais au corps qui montre un aspect rubané, hein. La larve leptocéphale, c'est très particulier, et donc on pense que l'ancêtre commun à tous ces poissons, du tarpon jusqu'à l'anguille, hein, jusqu'au congre, avait acquis pour la première fois une larve leptocéphale, l'a transmis à toute sa descendance, et quand on a une telle caractéristique, on parle d'une synapomorphie du groupe, hein, c'est-à-dire une caractéristique qui définit le groupe, et le groupe est dit monophylétique, c'est-à-dire descendant d'un ancêtre commun. Donc vraiment ce qu'il faut se rappeler de cette présentation, c'est que des poissons aussi différents qu'un tarpon, qu'un élops, qu'un bonefish, qu'une anguille, qu'un congre, ou alors si on veut voir des poissons des profondeurs, le grand gousier, poisson extraordinaire aussi, et bien des poissons aussi différents sont en fait apparentés et placés dans le même groupe. Ça c'est parce que la classification moderne, justement, est construite par rapport aux relations de parenté et non pas à la simple ressemblance. Alors, je ne sais pas si vous me voyez encore, mais je viens d'avoir une belle touche là, et j'ai ferré dans le vide. Ça peut être une raie, hein, ça peut être une fausse touche, c'est-à-dire la raie a amené son aileron trop près de la ligne. Donc, je vais vous reprendre tout à l'heure avec de l'éclairage. Voilà, donc je me suis fait un piqué maison, c'est-à-dire mes jambes. J'ai mis mes deux cadenas. Cette fois j'ai serré le frein parce que là maintenant visiblement comme vous pouvez le voir il fait nuit, et pour le coup je suis tranquille, hein, je suis pas dérangé ce soir, hein. Et donc c'est le bon moment pour les congres. Ce qui me fait un peu peur, c'est qu'on aurait déjà dû avoir des touches, c'est-à-dire que c'est le bon moment pour les congres, mais c'est pas tout à fait le bon moment de la marée. Mais alors là je peux pas choisir, hein. En l'occurrence j'avais une fenêtre météo, donc je suis venu dans la fenêtre météo. Mais on est en fin de baissant. Alors néanmoins, quand on pêche des pointes, il y a toujours pas mal de fond
même en fin de baissant. C'est tout l'intérêt par rapport aux plages. Donc j'ai quand même bon espoir qu'on en prenne, mais avec une petite inquiétude quand même, parce que ça aurait déjà dû mordre. On va voir. Hein. En tout cas, les cannes sont lancées. Elles sont mises sur leur piquet. J'attends. Hein. C'est sympa hein, la nuit. Alors, la nuit tout seul sur les rochers, moi j'adore. Hein. Bon, à tout à l'heure s'il y a un poisson. Je sais pas si vous voyez en bas, hein, la mer a bien baissé. Les cannes sont toujours là. Et c'est super sympa de pêcher la nuit dans les rochers. On a vraiment, comment dire, l'impression d'être plus vraiment sur la même planète. Hein. Tout est tellement différent, même les sons, on les entend mieux. Les bruits des vagues, parfois, ressemblent presque à des paroles. C'est curieux comment on est plus sensible au son quand on ne voit plus. Bon, j'éteins justement. Toc, me revoilà dans le noir. Et puis, oh bah, comme j'ai dit, j'essaye encore une demi-heure. Et puis si dans une demi-heure il n'y a rien, bah, il sera temps de rentrer. Hein. Je viens de ranger ma dernière canne. Donc on s'arrêtera à une roussette. Mais c'était quand même super sympa. J'adore ces pêches de nuit comme ça. Là. Alors faut faire gaffe hein, quand vous rentrez comme ça dans les rochers. Là. Faut vraiment faire attention. Là en plus ils sont mouillés. Je sais pas si vous voyez la mer en bas. Et donc je vais remonter tranquillement. Il faut que je remonte tout en haut de la falaise. Et puis je vous retrouve en haut pour conclure. Voilà, on a retrouvé le sentier du littoral. Hein, maintenant j'ai plus qu'à retrouver la voiture. Ça va être une autre histoire parce que elle est sur un petit chemin qui est sur le côté, je sais plus trop où. Enfin bon, je vais y arriver, il n'y a pas de problème. Là on est sous les arbres, c'est sympa. Je vais poser mon matériel 2 secondes pour vous dire au revoir. Alors, tac. C'était une petite soirée. Comme je les aime, hein, franchement, à la pêche de nuit j'adore, c'est des sensations extraordinaires. Et puis souvent on trouve des poissons différents. En l'occurrence, les congres tant attendus ne sont pas venus, mais heureusement on a eu cette petite roussette qui au moins nous a donné un petit peu d'activité, c'était sympa. Et puis je tenais à vous faire, comment dire, une vidéo entre Noël et le jour de l'an, juste pour dire que je pensais bien à vous. Voilà, on va se revoir bientôt. En fait, il faut considérer cette vidéo comme une mise en place. On va en faire plein d'autres, des comme ça. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt.